Vous voulez vous démarquer sur YouTube, mais vous sentez que votre voix se perd dans la foule. Chaque heure, des milliers de vidéos inondent la plateforme. Et comment faire pour que la vôtre se distingue? Aujourd'hui, on va transformer la situation et passer de invisible à remarquable. Maxence Rigotier, avec plus de 165 000 abonnés sur ses chaînes YouTube, va nous expliquer comment faire pour se distinguer dans un thème saturé. C'est y part. Maxence, dans ton livre, tu expliques que pour justement trouver son thème, c'est important de se spécialiser. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Bonjour Olivier, avec grand plaisir. Je vais vous partager les grands principes pour que vous soyez unique et que les personnes qui sont intéressées par rapport à ce que vous proposez viennent clients chez vous. Donc la première étape que je vous invite à avoir, ça va être de vous présenter comme un pro. Donc, je vais vous partager quelques exemples pour illustrer mes propos parce que de manière générale, on va se présenter de la fausse bonne présentation. Donc je m'explique, on va dire je suis boulanger, je suis garagiste, je suis avocat, je suis entrepreneur. Donc ça, c'est ce que j'appelle la fausse bonne présentation. Maintenant, la bonne présentation, c'est de se poser la question suivante: qu'est-ce que je fais réellement professionnellement? Donc je vais reprendre les exemples que je viens d'évoquer. Au lieu de dire je suis boulanger, je vais pouvoir dire je crée du pain bio sans gluten. Au lieu de dire je suis avocat, dites plutôt je réduis les impôts des chefs d'entreprise. Au lieu de dire je suis garagiste, dites plutôt je suis réparateur de voitures Volkswagen. Je suis réparateur de voitures Porsche. Donc quand vous posez la question qu'est-ce que je fais réellement professionnellement, c'est ce qui va permettre de comprendre la personne que vous allez avoir soit dans les soirées, exercices de speed networking ou même quand vous allez vous présenter à travers votre chaîne YouTube ou directement dans votre entreprise, qu'on puisse comprendre spécifiquement ce que vous proposez. Donc moi, dans mon exemple, j'ai plusieurs activités. Si je suis dans mon activité de running, je vais me présenter de la manière suivante. Je crée des vêtements running made in France. Simple, clair, précis. Et si je suis dans ma thématique, donc là aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, je vais évoquer la phrase suivante. J'accompagne les entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge entre 30 à 60%. Donc première étape que je vous invite à vous rappeler, c'est qu'est-ce que vous faites exactement professionnellement. Et ce qui va vous permettre tout de suite de vous présenter comme un pro et ça vous permettra de faire l'exercice de l'élévateur pitch, notamment quand vous êtes dans un ascenseur. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la spécialisation. Donc, je vais vous partager 3 exemples pour illustrer mes propos. Donc, quand vous lancez une chaîne YouTube, une entreprise, vous allez avoir 3 grandes thématiques. Donc, la thématique argent, la thématique des relations et la thématique de la santé. Donc, prenons la thématique argent, l'immobilier. Donc, l'immobilier, c'est une sous-thématique de l'argent, mais maintenant, dans l'immobilier, est-ce que vous êtes l'expert de la vente aux enchères? Est-ce que vous êtes l'expert de l'achat-revente? Est-ce que vous êtes l'expert de la location courte durée? Est-ce que vous êtes l'expert de la rénovation immobilière? Donc, quelle niche souhaitez-vous avoir pour qu'on puisse tout de suite se dire « Ok, cette personne-là, ça m'intéresse. Je vais prochainement investir au Costa Rica. » Donc, notamment, je pense que tu les connais, on les avait rencontrés à un même séminaire. Ils sont, si je ne dis pas de bêtises, dans le même mastermind que toi. Eh bien, leur expertise, c'est investir dans l'immobilier au Costa Rica. Donc ça, c'est une niche. Ensuite, ce que je vous invite à avoir en tête, c'est en fonction de la niche, ça, c'était une discussion que j'avais eue avec Olivier, c'est que la niche, c'est extraordinaire. Cependant, si vous avez des hautes ambitions, ne soyez pas trop niché. Donc si on reprend l'exemple, investir dans l'immobilier au Costa Rica, si maintenant, demain, vous voulez faire une entreprise ou même une chaîne YouTube peut-être à 300 000 abonnés ou une entreprise à 5 millions d'euros, ça paraît compromis. Pourquoi? Parce que le marché est trop restreint ou relativement petit. Donc vraiment avoir ça dans la niche et de se dire ok, est-ce que le marché est suffisamment grand pour atteindre le résultat? Deuxième exemple que je vais vous partager, on va prendre les relations, en l'occurrence, je vais même prendre carrément la santé, donc le sport. Est-ce que vous êtes plutôt vegan? Est-ce que vous êtes plutôt paléo? Est-ce que vous êtes plutôt flexitarien, etc. Donc dans la santé, il y a plein de sous-niches, mais idem, si vous êtes dans l'alimentation, est-ce que vous avez un positionnement unique? Soyez unique parce que ça va vous permettre d'attirer exactement les gens qui sont comme vous et de repousser les gens qui sont à l'opposé ou qui ne correspondent pas du tout à votre avatar. Si vous êtes vegan, vous allez attirer très facilement tous les végans et tous les gens qui sont viandards vont dire « Ah, c'est qui ces cons de véganes qui ne mangent pas de viande ?» Mais au moins, ça permet vraiment d'avoir ce positionnement unique. Et
Ouais, peut-être que tu avais Je vais rebondir un peu là-dessus, mais rebondir. pourquoi c'est si important pour toi d'avoir un positionnement unique? Pourquoi on ne peut pas se dire, tiens, moi je vais lancer une chaîne sur le développement personnel? Et justement, ça va attirer beaucoup plus de monde, puisqu'il y a plus de monde qui sont attirés par le développement personnel de manière générale, plutôt qu'une niche de la niche, quoi. En fait, quand on est généraliste, malheureusement, on parle à tout le monde. Et quand on parle à tout le monde, ça parle à personne. Et pour illustrer mes propos, je vais donner le troisième exemple. Donc, on a donné un exemple d'argent, un exemple de santé. Et là, on va faire même de relations. Et là, on va faire aussi la santé que vous connaissez tous. Le médecin généraliste, c'est celui qui est le moins payé. Qui est-ce qui est le mieux payé? Ça va être l'ophtalmo, le chirurgien, le cardiologue, l'ostéo, le podologue. Pourquoi? Parce qu'il est spécialisé. Donc, quand vous avez un savoir spécialisé, vous êtes payé davantage qu'un savoir généraliste. Donc, l'exemple de la médecine est très frappant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand on parle à tout le monde, donc si on reprend l'exemple du développement personnel, mais on a la même analogie dans la tech, si on dit on va faire une énième chaîne YouTube sur les nouvelles technologies qui peuvent avoir lieu sur le marché, tout le monde le fait, ça parle à tout le monde, mais ça parle à personne. Donc, c'est mieux d'avoir ce positionnement. Je vais avoir un petit segment ou un segment beaucoup plus restreint, mais les gens qui vont être intéressés par ce sujet vont devenir naturellement clients par rapport à ce que vous proposez. Et D'accord. ensuite, la troisième étape que je vous invite à avoir à l'esprit, c'est quel est le mot-clé que vous souhaitez que les gens retiennent de vous. Donc moi, dans mon exemple, donc je suis dans le marketing digital, donc c'est large, c'est un petit peu comme le développement personnel. Par contre, ma spécificité, mon positionnement unique, ce sont les tunnels de vente. Donc, quand je dis à quelqu'un, tu dois retenir ce mot-clé, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Et c'est la même chose que je veux que vous ayez en tête. Si on reprend mes exemples il y a quelques instants, pain bio sans gluten, ou alors sans gluten, sans gluten, sans gluten. L'avocat fiscalise donc impôt, zéro impôt, zéro impôt, zéro impôt. Et si on veut reprendre le garagiste, ça serait monsieur Volkswagen ou monsieur Porsche, etc., etc. Donc, s'il y avait un mot-clé que vous souhaitez que les gens retiennent de vous, quel serait ce mot-clé? Et ça va vous permettre, là aussi, notamment à travers le positionnement que vous avez sur les réseaux sociaux, même à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, que cette personne comprenne spécifiquement ce que vous faites. Et du coup, même si lui, il n'est pas forcément peut-être intéressé, on a tous dans notre réseau au moins 100 contacts que l'on connaît, et bien il peut avoir au moins un contact qui sont intéressés par rapport à ce que l'on fait. Donc rappelez-vous, première étape, bien vous présenter. Deuxième étape, choisir une niche pour avoir un positionnement unique. Et numéro 3, quel est le mot-clé que vous souhaitez que les gens se souviennent de vous par rapport à votre chaîne YouTube, votre produit et service, votre entreprise. Oui, et tu expliques aussi qu'il faut quand même, quand on se présente comme ça, et ce fameux mot-clé, qu'un enfant de 10 ans puisse le comprendre. Ouais, complètement. C'est vrai. Si vous avez des enfants, cousins, cousines, 10, 12, 14 ans, s'ils n'ont pas compris, c'est que c'est trop complexe. Donc faites plus simple. C'est souvent aussi un petit peu le biais en termes d'adultes. On peut utiliser des mots très soutenus ou incompréhensibles. Ouais. La réalité, c'est que plus c'est simple, mieux c'est. Et je vais faire un petit exercice même aussi pour toi, Olivier. Si je vous dis instinctivement, s'il y avait 5 publicités dans votre esprit qui vous viennent en tête, quelles seront ces 5 publicités ? Donc moi là, si je vous dis ça comme ça, je vais penser par exemple, et paf, ça fait des chocs à pic. Ou alors, ça va être MMA, zéro tracas, zéro blabla, MMA. Ouais, vraiment des pubs cucu. Pourquoi ? Parce que c'est simple et c'est ce qui permet de s'en souvenir. Free, il a tout compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Carglass répare, Carglass remplace. C'est cucu, on est d'accord. Mais c'est ce qui permet que le cerveau se souvient, alors que toutes les pubs, il y en a eu des millions dans l'histoire et il y en aura encore des millions. Dès qu'une publicité est intellectuelle, malheureusement, on ne s'en souvient pas. Et je fais l'analogie par rapport à mon livre qui fait souvent sourire. De la patate à 100 patates, vous allez vous en souvenir. De la patate, la ferme agricole, et 100 patates, les films Les Trois Frères qui a eu lieu en décembre 1995. Donc c'était 1 million de francs à l'époque. Aujourd'hui, c'est 1 million d'euros. Eh bien, voilà, si j'avais dit comment devenir millionnaire, c'est bien, mais c'est un peu trop intellectuel. De la patate à 100 patates, ça fait sourire et émotionnellement, ça permet au cerveau de s'en souvenir. Génial. Quelle est la limite, quelque part, Maxence, par rapport au fait de trouver une niche ? Est-ce qu'on peut aller vraiment creuser la niche au plus profond de la niche, de la sous-niche, de la sous-niche ? Est-ce qu'il y a des limites par rapport à ça ? Alors,
Ce que je vous invite à avoir à l'esprit, c'est qu'en fonction de l'objectif et de l'ambition que vous souhaitez avoir, est-ce que cette niche est trop nichée ou non? Je vais vous donner un exemple, après je vous donnerai un second exemple. Récemment, donc un entrepreneur souhaitait qu'on l'accompagne pour son tunnel de vente. Donc il accompagne les startups. Donc les startups en France, il y en a 10 000 par an. Et lui, c'était un segment des startups. Donc un segment des 10 000, donc peut-être 500 à 1000 startups sur les 10 000. Donc dans son cas de figure, c'est beaucoup trop niché. C'est-à-dire, malheureusement, c'est beaucoup plus pertinent dans son exemple, au lieu d'avoir un tunnel de vente en ligne, de faire les salons, événements ou soirées networking spéciales startup, où là, il va avoir exactement son avatar. Donc, quand vous nichez, au moins, moi, c'est un petit peu le minimum que je vous recommande, c'est d'avoir 40 000 personnes potentielles dans la niche. Donc, si vous dites ma niche, c'est les chirurgiens dentistes, parfait, il y en a environ 40 000, ou les esthéticiennes, je crois qu'il y en a 40 000, c'est good. Et si vous avez une niche qui est moins de 40 000 personnes et encore pire, entre guillemets, niche de sous-niche, comme l'exemple des startups où il y a peut-être 500 000 personnes, malheureusement, c'est beaucoup trop niché. Donc c'est un petit peu, si je donnais l'exemple de tout à l'heure du réparateur Volkswagen, si on est expert garagiste d'une marque où ça a été vendu à 500 exemplaires, deux options, soit c'est la voiture la plus chère au monde, donc du coup il va quand même s'en sortir parce que il va pouvoir facturer des dizaines et des dizaines ou centaines de milliers d'euros. Mais si c'est une voiture qui a été vendue à quelques milliers d'exemplaires, mais tout le monde s'en fout, malheureusement, il va pas pouvoir vivre de son activité. Donc, rappelez-vous, il y a toujours un mix entre le marché, donc taille du marché, ensuite vos compétences, votre passion, votre expertise et l'alignement avec ce que vous faites. Donc, oui, ça doit être niché, mais que la niche soit quand même relativement importante, donc supérieure à 40 000 personnes potentielles pour lancer un business. Si c'est beaucoup moins, malheureusement, vous allez être dans la merde. Et justement, par rapport à cette niche, une fois qu'on l'a trouvée, on sait qu'il y a un nombre de consommateurs, de consommateurs et puis surtout une audience potentielle sur sa chaîne YouTube. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est important vraiment de se différencier. Dans ton livre, tu me donnes un exemple qui m'a beaucoup parlé entre Maserati et Dacia. Si vous faites du premium, l'avantage, et c'est une petite statistique que je peux vous partager, 20% des gens sont prêts à acheter une offre 4 fois plus chère. Autre statistique aussi que je voulais vous partager, c'est beaucoup plus facile de convaincre 10 personnes à 1 000 euros, donc ça fait 10 000 euros, que 1000 personnes à 10 euros. Pourquoi ? Parce que quand une personne est convaincue, c'est juste un échange de valeur et une offre irrésistible. Donc quand on lance sa chaîne YouTube, son entreprise, une offre, quel que soit ce qu'on va faire, ça va être très important d'avoir ses premiers clients et du coup d'avoir cette niche qu'on a évoquée, parce que quand on veut vraiment faire du mass market, du grand public, malheureusement on va être confronté à tous les poids lourds de l'industrie et du coup la probabilité, nouveaux entrants, zéro expérience, zéro ou peu de compétences, peu de moyens, de portée, de visibilité, on ne peut pas faire face à des mastodontes qui sont là depuis plusieurs années ou plusieurs décennies. Surtout avec l'algorithme qui va favoriser quand même des chaînes YouTube qui ont plus d'abonnés, qui font en moyenne plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. Nous, on débarque avec notre nouvelle chaîne, nos nouvelles vidéos, et pour essayer de les positionner en haut des résultats ou même dans les suggestions dans la barre de droite, ça va être de plus en plus compliqué. Enfin, ça va être compliqué, d'où l'importance de se différencier. Et je te laisse continuer, justement. Ouais, et du coup, après, je vais reprendre l'exemple de Dacia avec Maserati. Quand on démarre, si on revient à la spécialisation, c'est mieux d'être l'expert YouTube ou l'expert TikTok ou l'expert LinkedIn ou l'expert Instagram ou l'expert Facebook, quitte ensuite s'élargir. C'est good, mais quand on démarre, parce que on va pas pouvoir se distinguer par rapport à toutes les personnes qui sont déjà sur le marché. Et rappelez-vous, donc c'est mieux d'avoir peu de clients dans un premier temps, mais bien s'en occuper et faire un service premium haut de gamme en mode Maserati, plutôt que de vouloir distribuer au plus grand nombre. Et finalement, distribuer au plus grand nombre, vous allez avoir très peu de marge, ça va être très compliqué pour vous et surtout, vous allez certainement pas avoir l'alignement avec ce que vous proposez. À partir de quel moment, Maxence, tu penses que sur sa niche, donc on se dit, OK, 40 000 personnes, ça va être plus ou moins la base. Ouais. Quel chiffre d'affaires ? Bon, à partir du moment où on a une chaîne YouTube où on est sur du partage de connaissances, où on aide les personnes, son audience à résoudre des problèmes, donc là, ça va pas fonctionner pour des chaînes de divertissement ou des chaînes d'actualité, mais plutôt des chaînes qu'on appelle d'infopreneurs, des entrepreneurs de la formation en ligne. Bon, on se dit qu'on a cette niche de 40 000 personnes. Quel est le chiffre d'affaires qu'on peut potentiellement viser ? Et à partir de quel moment on doit se dire, là, il va être temps que j'élargisse un petit peu ma niche quand même ? Donc moi,
j'aime bien raisonner de manière mathématique. Donc, ce qu'il faut que vous ayez, c'est une gamme de produits. Aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, la première chose à travailler, c'est de vous dire, OK, peut-être que votre première offre, elle est à 500 € ou 1000 € ou 1500 € ou 2000 €. Donc, le montant de votre première offre. Et ensuite, de faire le calcul que je vous ai évoqué il y a quelques instants, c'est d'avoir des offres par palier. Donc, si vous avez une première offre aujourd'hui à 2000 €, eh bien, vous avez peut-être 100 clients. Donc, 100 clients à 2000 €, ça fait 200 000 €. Le challenge que je vous lance, c'est de faire une offre à environ 8000 €. Donc, ça peut être très bien 1000 € par mois ou 2 fois 5000 ou une fois 9005, puisque vous savez que mécaniquement, environ 20% de votre clientèle serait prêt à acheter une offre 4 fois plus chère. Une fois que vous avez une offre à 10 000 €, bien, challengez-vous également. Est-ce que vous êtes en mesure de proposer une offre à 20 000 € ou 25 000 €? Donc, ça peut être par exemple 2 000 € par mois ou 2 fois 10 000 ou une mensualité de 19 500 €. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'optimiser la niche. Et ensuite, si on prend l'exemple, vous avez 40 000 personnes, vous avez converti, on va dire 0,5% du marché, donc ça veut dire 200 personnes. Votre première offre est à 2 000 €. 200 personnes à 2 000 €, ça fait 400 000 €. Admettons, ensuite, vous avez une autre offre à 10 000 €. Donc, vous avez 20% des gens qui achètent cette offre-là. Donc, ça fait 40 personnes. Donc, 40 fois 10 000 égale 400 000. 400 000 plus 400 000 égale 800 000. Et vous avez une troisième offre à 25 000 € où là, vous avez environ encore 20%. Donc 20% de 40 personnes, ça fait donc 8 personnes. 8 personnes à 25 000 €, ça fait encore 200 000 €. Donc avec uniquement 228 clients, si faut faire les calculs, là je le fais de tête, vous avez 1 million € de chiffre d'affaires. Donc si demain vous me dites j'aimerais faire 5 millions, 10 millions, a priori ça a l'air très compliqué, voire impossible, mais ça vous permet d'avoir ce curseur par rapport à ça. Et la deuxième donnée que j'aime bien me donner en vision pessimiste, c'est de me dire ok, je suis en mesure de pouvoir avoir 1 à 3% maximum du marché. Donc quel est le meilleur retour sur investissement par rapport à la gamme de produits que je peux avoir? Donc si on est vraiment très très fort, certains peuvent aller jusqu'à 10% du marché, mais moi j'aime bien avoir cette vision pessimiste. Donc si vous avez 40 000 personnes dans votre niche, si vous en avez plus, tant mieux, eh bien c'est de vous dire ok, maximum, je vais être en mesure d'avoir à peu près 400 personnes en client sur ces 40 000 chaque année. Et en fonction du montant des tarifs et de la gamme de produits que vous allez avoir, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir optimiser tout simplement le chiffre d'affaires de votre business. Passionnant et bravo pour les calculs mentaux en direct, comme ça, c'est pas évident. Donc ça veut dire que pour toi, à partir du moment où on est dans sa niche de 40 000 personnes minimum et qu'avec ça, on peut viser avec une gamme de produits. 1-2 millions, je pense, vraiment tout optimisant. Et après, apparaît, si on se dit on va faire 10 millions, là ça va être tendu. C'est proche de l'impossible. Là, c'est le moment où il va falloir commencer un peu à élargir sa niche alors. Ouais, par exemple, je vous donne mon exemple personnel. Donc là, c'est l'objectif d'ici 2033, c'est de faire 10 millions € par an. Donc 10 millions € par an avec 3,5 millions € de bénéfices. Donc je me suis posé les 6 questions. Donc première question que je me suis posée, c'est est-ce que ma vision est atteignable? Donc est-ce que le marché est en mesure de réaliser cette vision? Donc c'est comme ça que je me suis dit ok, je dois être entrepreneur. Donc c'est ciblé mais quand même relativement large parce que, et pour vous donner l'exemple, donc entrepreneur, c'est 1,1 million d'entrepreneurs en France. Cependant, ma niche, c'est plutôt aux alentours de 200 à 300 000 personnes. Pourquoi? Parce que j'exclus les porteurs de projets, les indépendants. Vous voyez, voilà, je prends une niche, 1,1 million. Très concurrentiel comme niche. Très concurrentiel, mais je ne sors pas du chapeau, ça fait 13 ans, etc. Évidemment, je n'aurais pas fait ça, c'est pas ce que j'ai fait quand j'ai démarré, mais c'est pour vous donner l'exemple. Donc ensuite, est-ce que ce que je propose, la marge est important? Donc tunnel de vente, je sais qu'il y a un retour sur investissement, donc quand vous êtes en mesure de pouvoir permettre un retour sur investissement à quelqu'un, eh bien l'investissement que vous pouvez lui demander va être plus important. Ensuite, numéro 3, je me suis demandé, est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est encore possible? Donc tunnel de vente, ça marchait en 1950, ça marchera en 2100. Pareil pour les masterminds. Ensuite, je me suis dit, est-ce que moi, je me vois réaliser ça dans les 10 prochaines années? Donc la réponse est oui. Et autre question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais être en mesure de revendre la marque? Parce que quitte à faire une entreprise, c'est peut-être l'une des erreurs que j'ai fait. Mais voilà, si un jour si vous lancez, vous n'avez pas besoin de vous poser cette question, mais très naturellement de se dire, ok, si un jour j'arrête,
si je peux avoir, même si c'est que 300 000, 500 000, 1 million, quel que soit le montant que je reçois, autant avoir un montant bonus additionnel lié à la revente plutôt qu'avoir zéro. Dans toutes ces questions, tu t'es pas demandé à un moment par rapport à ta niche, est-ce que je vais devoir élargir puisque finalement tu savais que cette niche était assez grande pour pouvoir aller chercher les 5 à 10 millions. Justement, j'ai élargi parce qu'au début j'étais plus infopreneur, ma cible. Ah oui. Justement, j'ai élargi, donc je pourrais pas dire le nombre de personnes qui se sentent, on va dire, entre guillemets, infopreneur, mais partant du principe qu'on a 50 000 personnes, j'élargis de 50 000 à 1,1 million, mais plus spécifiquement peut-être à 300 000 en disant entrepreneur. Donc entrepreneur, ça peut être aussi bien le plombier que le créateur de sa chaîne YouTube, que l'expert TikTok, que le guitariste, que le parc de jeu, que la rénovation immobilière, que le chirurgien dentiste, que l'ophtalmo, etc. Donc on a plein d'entrepreneurs de marchés totalement différents et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre la vision que je vous ai évoquée. Puisqu'on est parti du constat suivant, après vous mettez des chiffres, 500 entrepreneurs qui nous payent 10 000 euros par an pour son tunnel de vente, 5 millions, 2 masterminds à 20 000 euros, 50 entrepreneurs par mastermind, 7 millions. Et ensuite, sur les 3 millions d'euros restants, avoir un business satellite. Donc en l'occurrence, moi chez les tunnels de vente, il faut avoir un outil pour faire le tunnel de vente. Si j'étais propriétaire d'un outil qui fait les tunnels de vente, forcément, ça serait dans le parcours client. Donc ce qui me permettrait d'avoir un revenu additionnel d'un outil obligatoire pour la personne qui réalise son tunnel de vente dans mon exemple précis. Excellent. Donc, tu as vraiment ce parcours où tu t'es ciblé, tu t'es niché dans les infopreneurs. Tu t'es rendu compte à un moment qu'il fallait élargir, que si je voulais faire 10 millions, c'était pas possible. Trop, comme si vous dites je veux faire 10 millions, mais j'ai que des chirurgiens dentistes ou j'ai que des esthéticiennes, environ 40 000 personnes. Ça va pas être possible parce que la niche est trop petite pour atteindre tout simplement la vision. Est-ce que dans cette bifurcation, le moment où tu as pivoté entre infopreneur et entrepreneur sur ta chaîne YouTube, tes contenus ont été différents? Est-ce que tu as une création de contenu qui a évolué? Est-ce que tu as senti finalement que ça fonctionnait? Est-ce que l'algorithme t'a suivi? Quel est ton retour par rapport à ce pivot? Alors du coup, très bonne question. Donc j'ai créé du contenu, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de toujours créer du contenu qui va parler à votre avatar parce que c'est lui au final qui va acheter. Et dans ce cas de figure, ça m'a enlevé plein de vues puisque c'était moins grand public. Quand je m'adresse à des entrepreneurs, je ne vais pas faire une vidéo entre guillemets un petit peu putaclic sur comment on va dire gagner 2 000 euros par mois en uploadant des photos sur un PDF par exemple. Donc moins de vues, cependant, ça parle spécifiquement à l'avatar, ce que vous souhaitez si vous souhaitez développer votre clientèle, qui, elle, se reconnaissent dans le message et se disent c'est exactement la personne qu'il me faut pour mettre en place mon tunnel de vente et avoir une clientèle additionnelle dans mon business. D'accord, mais donc là où je ne comprends pas trop, c'est que quand tu étais sur les infopreneurs, tu avais quand même des sujets qui étaient ciblés infopreneurs. Maintenant, tu as élargi aux entrepreneurs. Donc finalement, tes sujets sont élargis. Ouais, complètement. Oui, et tu fais moins de vues malgré le fait que c'est élargi. C'est ça que j'ai pas très bien compris. Parce que en fait, quand tu switches d'audience, tu as les gens qui te suivaient vont moins te suivre, mais eux, tu peux entre guillemets pas les enlever de ta chaîne YouTube. Et il y a les nouveaux entrants qui vont te découvrir, mais qui te découvrent à l'instant T. Ouais. C'est-à-dire, ils n'ont jamais tombé sur un de tes contenus les 8 ans ou 10 ans auparavant, et ils tombent spécifiquement sur ton contenu parce que si je parle entrepreneur, je vais faire des vidéos, par exemple, comment gérer sa trésorerie, par exemple. Ouais. Chose qui va moins avoir lieu quand on a un business en ligne, puisque le business, c'est extrêmement simple. Donc, les mots-clés et ce que l'on fait va tout simplement correspondre à un avatar précis et ensuite vous allez renouveler en quelque sorte un petit peu l'audience qui vous suit sur vos réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube avec cette nouvelle audience. Ouais. L'idéal quelque part peut-être c'est de se dire quand on est niché, on arrive à élargir tout en pouvant continuer à publier des vidéos qui vont intéresser l'audience de base. Ça, c'est l'idéal, mais c'est pas toujours possible. Je pense à ma femme, par exemple, Sophie, qui au départ s'est lancée sur les chaussures et qui a élargi après au style féminin. Normalement, une femme qui est intéressée par les chaussures sera intéressée par le style féminin. Donc, quelque part, elle a réussi à tirer quand même son audience vers cet élargissement, mais toi, ça a été moins le cas. Mais par contre, tu as pu profiter quand même de l'inertie de ta chaîne, puisque absolument. Comme tu t'étais spécialisé, niché dans les infopreneurs, et moi, c'est vraiment comme ça que je t'ai découvert, en faisant des recherches sur des outils. Tu vois, tu as eu beaucoup de vidéos sur des outils, comment utiliser tel outil, des comparatifs d'outils aussi pour les infopreneurs. Donc, tu as réussi à développer ta chaîne grâce à des sujets très spécifiques. Et aujourd'hui, tu es là, cette inertie, le fait que tu aies quand même 80 000 abonnés sur ta chaîne, en tout cas business en ligne, ça te donne une autorité aux yeux de l'algorithme pour pouvoir te lancer sur
un thème plus large, mais Complètement. quand même essayer de rentrer, enfin de pouvoir concurrencer les grands noms du business en ligne, quoi. Complètement. Tu démarres pas avec 100 abonnés par rapport à un Olivier Roland qui va avoir 230 000 abonnés ou un Max Piccinini, quoi. Donc, absolument. mais malgré ça reste quand même compliqué. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, c'est que quand vous changez entre guillemets d'avatar, l'idéal, si on reprend l'exemple de ta chérie, oui, les gens vont quand même être intéressés, comme moi, quelqu'un qui est infopreneur, mais il a quand même besoin de gestion de trésorerie, KPI business, KPI financier, mais ça reste que ça va légèrement un petit peu naviguer et du coup, certains sujets beaucoup plus grand public vont avoir moins lieu et ces exemples nichés vont amener la clientèle que vous souhaitez avoir pour la suite. D'accord, super. Et alors, pour terminer, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans ta manière de travailler sur tes idées de vidéos, sur ta chaîne YouTube, tu réfléchis vraiment à ça aussi? Est-ce que tu essaies de vraiment aller chercher des sujets? Alors, comme tu parlais, il y a des sujets qui sont plus grand public, des sujets qui restent quand même nichés. Même pour les entrepreneurs, tu pourras avoir des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques. Comment tu travailles pour justement essayer de, dans cette concurrence, ce côté concurrentiel du développement personnel et du business en ligne plutôt précisément avec toi, comment tu fais pour essayer de te démarquer sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu as une stratégie par rapport à ça sur tes sujets de vidéo, peut-être tes miniatures, tes contenus? Après, je pense, nous, on a 3 types de vidéos. Donc, le premier type, ça va être sur des mots-clés bien spécifiques. Donc, ça va être aussi bien des outils ou une recherche particulière que les gens souhaitent avoir. Et là, ça va être la longue traîne. Donc, sur le long terme, qu'on va avoir 5 vues, plus 15 vues, plus 50 vues, et puis au bout de quelques mois, quelques années, la vidéo a plusieurs dizaines ou centaines de milliers de vues. Donc, numéro 1, les requêtes, mots-clés spécifiques. Numéro 2, ça va on va rebondir sur un sujet brûlant de l'actualité, où là, tout le monde en parle. Si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, donc tu sais que la vidéo va avoir pas mal de vues parce que c'est un sujet brûlant actuel que l'intégralité des personnes se posent. Donc, sujet d'actualité. Et ensuite, numéro 3, ça va être plus format long, discussion ou encore interview qui permet d'avoir plus de profondeur dans les conseils et d'avoir cette construction de la relation de confiance qui va se créer au fil du temps. Par rapport à ces 3-là, est-ce qu'il y en a un qui ressort un peu plus, qui te permet de vraiment te différencier de la concurrence? Je dirais que ça serait les requêtes sur certains mots-clés. Parce que très peu de gens font l'effort je sais que toi aussi, c'est quelque chose que tu réalises, de faire vraiment des contenus spécifiques sur ce que des personnes recherchent. Donc, oui, vous allez peut-être avoir sur certains mots-clés ou certains outils. Si je prends, donc on avait fait une vidéo sur un logiciel de facturation. Évidemment, ça ne va pas buzzer, mais 100% des gens qui ont besoin d'un logiciel de facturation pour leur entreprise et qui tombent sur ma vidéo, c'est un prospect méga qualifié pour mon business. Donc, il faut raisonner aussi, est-ce que le contenu que je suis en train de créer est en mesure de m'amener des nouveaux clients. Faire ce mix entre l'actualité où là ça va peut-être moins vous attirer le client idéal, mais ça vous permet d'être visible et peut-être des gens qui vous auraient jamais découvert vont vous découvrir. Donc ça permet d'étendre la visibilité. Et après les 2 autres types de vidéos, les mots-clés, là c'est spécifiquement, ça va avoir beaucoup moins de vues, mais ça va amener des clients. Et l'aspect interview ou conversationnel, notamment le format podcast comme on est en train de le faire, et bien là ça va permettre là aussi d'avoir moins de vues, mais des gens qui vont prendre le temps d'écouter de ce que l'on fait et du coup, par ricochet, devenir client dans l'entreprise. Oui, et puis de créer une relation aussi, de montrer cette relation de confiance sur le long terme. Son côté humain. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur les mots-clés, parce que c'est vrai que par exemple, sur une niche, sur le développement personnel, tout le monde va venir un petit peu avec des conseils. Moi, je le vois avec beaucoup de personnes qu'on accompagne sur leur chaîne YouTube. Ils veulent se lancer dans le développement personnel, ils vont donner des conseils vraiment génériques, on lit un peu partout. Et ce que tu viens de dire, les mots-clés, ça permet vraiment, je trouve, de se nicher dans une niche de la niche de la niche, d'aller vraiment chercher l'outil que les personnes, tu as remarqué que toi, les personnes que tu accompagnes utilisent cet outil, donc il y en a d'autres qui en ont besoin, et à accepter aussi le fait qu'on fasse pas énormément de vues sur ces vidéos-là, c'est pas grave, on cherche pas le buzz, mais par contre, c'est des vues où, comme tu l'as bien mentionné, avec des spectateurs qui seront beaucoup plus faciles à convertir en clients, et c'est des vidéos qui vont avoir des vues qui s'accumulent au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Et quand on retourne dessus 2 ans plus tard, on se rend compte que finalement, on a passé parfois les 100 000, 150 000 vues. Pour rebondir par rapport au développement personnel, parce que c'est un classique que je vois, il y a des milliers de coachs, ainsi de suite, c'est de se dire, ok, moi, ma spécialité, ça va être le burn-out. Donc, éviter le burn-out. Ou moi, ma spécialité, ça va être le sommeil. Donc, permettre aux gens d'avoir un excellent sommeil, etc. Donc, vraiment avoir cette spécialité, cette spécificité que je vous ai partagée au début de cette vidéo, parce que si vous êtes un énième gars ou énième femme qui va redire le même speech que les leaders, qu'est-ce qui se passe? Les gens écoutent les leaders, mais ils n'écoutent pas les suiveurs. Donc, c'est vraiment
vital, méga important que vous ayez une niche et ensuite, eh bien, vous pouvez vous étendre une fois que vous avez bien percé dans cette niche. C'est l'équivalent de dire si vous êtes coach de sport, ça veut rien dire. Est-ce que toi, ta spécialité, c'est le tennis, c'est le football, c'est le basket, c'est le rugby? Admettons que ce soit le football, est-ce que tu fais que les hommes ou aussi les femmes? Ok, si c'est que les femmes, merveilleux. Si c'est que les hommes, est-ce que tu fais que les jeunes ou est-ce que tu fais les jeunes aussi les adultes, etc. Mais vraiment se spécialiser tout en gardant en tête la fameuse stat que je vous ai partagée, au moins 40 000 personnes quand même intéressées par le sujet, parce que sinon vous êtes méga niché mais tout le monde s'en fout. Ou alors il n'y a que 1000 personnes qui sont intéressées par le sujet, donc ça va être trop petit, oui, pour gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois si c'est votre objectif, mais si vous aspirez à faire beaucoup plus, ça sera trop restreint. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à donner un nom à ce qu'ils font qui est assez générique parce qu'ils ont l'impression que sinon ça va toucher personne. Et je remarque ça sur les générations de nos parents par exemple, et qui n'ont pas comme nous cet accès à Internet, enfin en tout cas cette connaissance d'Internet où finalement la seule barrière qu'on a c'est la langue. Et encore ça va diminuer de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Les personnes auxquelles vous vous adressez, c'est quand même la francophonie dans sa globalité, la France, la Suisse, la Belgique, le Canada et tous les francophones qui vivent dans le monde. Donc c'est vrai que le fait de se nicher, finalement, quand on est sur Internet, quand on a une chaîne YouTube, ça va pas du tout limiter le nombre de vues et la communauté que vous allez pouvoir créer autour. Au contraire, c'est tout le contenu que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Donc vraiment, merci beaucoup Maxence, c'était super intéressant. Avec grand plaisir et sentez-vous libre de vous procurer de la patate à 100 patates. Vous allez avoir quelques conseils que vous avez partagés directement dans l'ouvrage. Donc, ça vous permettra de le mettre en application dès les semaines qui suivent. Voilà, tout à fait. Et le lien vers le bouquin de Maxence est dans la description. Je vous le recommande. Je l'ai dévoré. C'était vraiment passionnant à lire. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez appris quelque chose. Maintenant que vous savez comment vous démarquer sur YouTube, vous pouvez écrire des scénarios de vidéos en un seul clic grâce à la plateforme qu'on a développée basée sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle BrainTube. Le lien est dans la description, vous entrez le nom de la vidéo que vous voulez faire, vous cliquez sur le bouton, vous avez un script qui est généré en quelques secondes. C'est gratuit pour l'essai. On a aussi une vidéo qui va vous montrer 10 idées de chaînes YouTube à lancer cette année, des idées à haut potentiel. La vidéo est quelque part sur l'écran de fin. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!